Chers amis, chers jeunes, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous présenter cette semaine de gestion chrétienne que nous allons avoir ensemble pour apprendre dans ce siècle que nous vivons aujourd'hui, avec toutes les vicissitudes de la vie, comment se comporter pour être dans un monde en bouleversement, vivre dans la paix, la joie, le bonheur en Jésus-Christ. Se réjouir, examiner et repartir à zéro. Avec comme thème, Dieu en premier. Il y a quelque temps, avec un groupe d'amis, nous nous dirigions vers un parc de loisirs pour y passer la journée. Notre chauffeur était un ami qui était allé précédemment et nous y conduisait avec assurance. Nous étions censés arriver à destination en 2 heures. Et après plus de 2 heures de route, nous avons conseillé à notre chauffeur d'activer le GPS sur son téléphone. Il a refusé, nous assurant que nous arriverions bientôt et qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Après avoir parcouru 3 heures de route sans être arrivé à destination, nos bavardages joyeux avaient cessé. Notre ami chauffeur pouvait sentir que notre confiance en lui avait diminué. Très silencieusement, il s'est arrêté sur le bord de la route, mis le frein à main et a ouvert son GPS. Et notre groupe a découvert que nous avions raté la sortie 1h30 auparavant. Nous avons bien ri et n'avons pas cessé de nous moquer de notre ami chauffeur, car refuser de faire une pause peut ruiner une journée. À la fin de chaque année, notre semaine annuelle de réveil de la gestion chrétienne de la vie, cette année, Dieu en premier, est le moment d'appuyer sur le bouton stop et de mettre en pause nos multiples activités. Le département des ministères de la gestion chrétienne de la vie encourage chacun de nous à s'engager dans une nouvelle pause délibérée pour se réjouir, s'examiner et repartir à zéro. Comme dans un morceau de musique, les pauses apportent de la beauté et de la forme. Résistons à la tentation d'entreprendre un voyage sans halte jusqu'à ce que nous entrions dans la nouvelle année. Albert Einstein déclare la nécessité pour l'humanité de faire une pause pour s'émerveiller et se laisser impressionner. Et il y a de quoi se laisser impressionner par la nature. De même, sortant de son pénible cheminement, Job reçut une invitation à rester tranquille et considérer les merveilles de Dieu. Vous pouvez trouver ce texte dans Job 37, verset 14. Malheureusement, les épreuves et les joies de la vie sont si intenses qu'elles peuvent nous cacher la face de Dieu. Quelle a été votre expérience pendant cette année? Ne terminons pas 2023 sans réfléchir à l'amour, à la présence et aux interventions de Dieu en notre faveur. Notre capacité à entrer dans 2024 en chrétien heureux dépend de notre capacité à faire une pause, à compter et à nous réjouir des bénédictions de Dieu. Puissions-nous nous joindre aux autres dans des louanges sacrées pendant cette semaine. Les courants de la vie sont si forts qu'ils nous font dériver facilement de notre point d'ancrage sans que nous nous en rendions compte. En considérant cette réalité, l'apôtre Paul exhorte ainsi les croyants. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, mettez-vous vous-même à l'épreuve. J'ai cité 2 Corinthiens 13, verset 5. Une pause bien programmée est
essentiels pour se livrer à une introspection sous la direction du Saint-Esprit. Ces diverses méditations de la parole de Dieu qui jugent les sentiments et les pensées du cœur, d'après l'apôtre Paul dans Hébreux 4, verset 12, nous aideront à nous regarder avec un regard neuf et au moyen de lentilles divines. À l'époque de Néhémie, après la réalisation majestueuse de la reconstruction du mur de Jérusalem, Israël est passé par un profond réveil spirituel. Retrouvez cette histoire dans Néhémie 8, verset 9. Les Israélites ont cessé leurs activités journalières et se sont rassemblés en sainte assemblée pour lire et écouter la parole du Seigneur. Conséquence, ils ont pleuré et ont confessé leurs péchés parce qu'ils s'étaient laissés entraîner à des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Et cela s'est terminé par de nouvelles résolutions. Nous avons conclu, disent-ils, un pacte que nous avons mis par écrit. Néhémie 9, verset 38. C'était une pause pour recommencer à zéro, pour vous réjouir, vous examiner et repartir à zéro autour du thème « Dieu en premier ». Un certain nombre d'intervenants viendront nous proposer sur notre chaîne YouTube de Sion Born-des-Esses un sujet de réflexion. Faire l'expérience d'une relation intime avec Dieu, améliorer votre vie spirituelle personnelle, cultiver des relations de qualité dans la famille de Dieu, acquérir des habitudes de santé fiables, témoigner d'un sauveur personnel, gérer le temps et observer le sabbat et rentrer dans une école de confiance de Dieu. Faire de nous aussi des donateurs impossibles. Notre prière est que le peuple de Dieu s'engage dans des conversations sérieuses sur le besoin de réforme et prenne des engagements pour la nouvelle année sous l'incitation du Saint-Esprit. Soyons donc tous à l'écoute pendant toute cette semaine de gestion chrétienne. Dieu en premier. Des intervenants de qualité et des interventions de qualité efficientes nous aideront à reprendre en main notre vie pour que nous puissions vivre dans une joie véritable, parfaite, apprendre à nous examiner à la lumière de l'exemple que nous a laissé Christ Jésus, guidé par le Saint-Esprit pour repartir dans l'année 2024 qui arrive à zéro avec Dieu, mais terminer déjà cette année avec lui en conformant nos vies aux directives qu'il nous donne. Que l'Éternel nous aide de tout un chacun à considérer notre position, à considérer nos valeurs et être à l'écoute de sa parole pour transformer notre vie, pas seulement, pour aussi nous préparer à le rencontrer et vivre avec lui l'éternité dans la joie la plus parfaite. Merci, chers amis. Merci, chers jeunes. Merci, chers frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse tous.